Bonjour tout le monde, on va se retrouver pour une petite vidéo où je vous montre quelques astuces pour faire des petits décors chez vous au moment de Noël ou à l'automne, comme des couronnes, ou tout ce qui peut vous passer par la tête pour décorer des bougies, des bougeoirs, etc. Des choses qui sont quasiment totalement gratuites. Mais juste avant, je vais vous parler de la boutique de Lilocra qui ferme. Elle ferme tout simplement parce que ça lui prend trop de temps et qu'elle ne peut pas dégager un salaire, un véritable salaire. J'ai eu une boutique comme elle il y a quelques années. C'était pas d'après moi, c'était complètement différent. Et j'ai fermé aussi parce que pour la même chose, quoi. Enfin, en fait, pour les mêmes raisons. Ça prend trop de temps. Ensuite, alors, elle vous donne un code promo qui est Destock 2016. Bien sûr, vous aurez toutes ces informations en barre d'infos, qui vous donne droit à une réduction de 10%. Et à partir de 49 €, les frais de port sont gratuits. Donc voilà, elle a des jolies choses. Elle a montré, enfin, elle fait souvent des vidéos où elle montre ce qu'elle remet en stock. Donc là, elle a montré récemment, elle a fait une vidéo la semaine dernière où elle montrait ce qui lui restait. Des lots aussi qu'elle a fait. Donc elle a de très jolies choses, certaines qui sortent un peu de l'ordinaire. Moi, ce que j'ai préféré, c'est elle a des perles en verre qui sont très jolies avec un trou assez large. Et moi, j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous montrais une petite astuce, pardon, pour changer des bretelles de bustier ou de soutien-gorge, parce que souvent les bonnets ou les bustiers sont en parfait état, mais par contre les bretelles, ça laisse à désirer au bout de quelques années, on va dire. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc je vous conseille vivement d'aller voir sa boutique. Et puis s'il y a des choses qui vous plaisent, n'attendez pas, commandez de suite, puisqu'elle ferme. Donc une fois que tout sera épuisé, sa boutique fermera définitivement. Donc voilà, donc vous trouverez en barre d'infos sa chaîne et sa boutique. Alors maintenant, en ce qui concerne mes petites astuces, donc déjà pour tout ce qui est texture de la pâte Fimo, pour texturer la pâte Fimo. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'utilise. En fait, il suffit juste de regarder partout autour de chez vous, vous allez trouver énormément de supports pour texturiser. Donc moi, j'utilise cette plaque, donc c'est une boîte en bois, marocaine ou algérienne, je sais plus, enfin bref. Et j'utilise toute cette partie-là quand je fais des colliers, des plastrons, et que je veux pas que ce soit tout plat. Ça va me donner un certain relief. Par contre, avant de texturiser, je sais pas si ça se dit texturiser votre pâte Fimo ou pâte à modeler, enfin bref, tout ce que vous voulez, pâte à sel, nettoyez bien le support. Ensuite, moi j'ai ce bougeoir aussi. Si je veux faire un petit peu un aspect léopard en relief, voilà, enfin c'est un porte-bougie, pardon. Je me sers aussi de temps en temps d'osier euh, pour faire des choses beaucoup plus fines. J'ai ça, j'ai cette boîte là, donc ça va me donner un relief très fin. Voilà. Par contre, il faut bien ne prenez pas des supports qui sont peints parce que ça risque d'accrocher la peinture. Donc voilà pour la première astuce. Ensuite, dans la nature, j'ai été chercher ceci. C'est une sorte, une variété de houx, on va dire. Donc ensuite, vous pouvez le peindre à la bombe. Alors, comme celui-ci. En fait, celui-ci, j'ai fait la connerie. Je ne connaissais pas la peinture à l'huile. Et donc, je l'ai peint à la peinture à l'huile. J'en ai acheté ici. C'est pas trop cher. C'est dans les 4-5 € dans le commerce. Donc, j'ai de la peinture argent, cuivre et doré. Mais en fait, la peinture à l'huile
ne sèche pas mais durcit. Et ça prend énormément de temps avant de durcir. Ça peut prendre un mois, comme si on met des couches une couche un peu épaisse, ça peut mettre un an. Donc voilà, donc je vous déconseille fortement d'utiliser la peinture à l'huile pour ce genre de choses, mais plutôt les bombes aérosols que vous retrouvez dans tous les magasins de bricots, de bricolage, pardon. Et il y a aussi des petites peintures en pot des petites peintures en pot en fer. Ce ne sont, je ne sais pas à quoi elles sont, mais c'est pas à l'huile en tout cas, et vous pouvez aussi utiliser là-dessus. Donc voilà, donc vous pouvez les peindre comme vous voulez. J'en ai fait, là je vais en faire un blanc, parce que par contre j'ai une bombe aérosol blanche. Et après au pinceau, il est où mon pinceau d'ailleurs? Bon, enfin bref, au pinceau je passerai vite fait sur les feuilles un peu d'argent pour donner un aspect un peu givré. Pour l'aspect givré, vous pouvez utiliser des paillettes et vous pouvez aussi utiliser du sel, du gros sel que vous allez concasser si vous voulez quelque chose de plus irrégulier, concasser au pilon. Donc voilà, pour ça, je vais la laisser là. Ensuite, ça c'est par contre un branchage, comme je vous le disais. Donc ça, j'ai pris ça dans la nature. Celui-ci, je l'ai peint avec ma bombe aérosol blanche. Voilà, alors je vous montre le branchage. Donc on trouve ça, vous trouvez ça dans la nature assez facilement. C'est des branches que j'ai pris tout au bout d'un petit arbre, d'un arbre, d'un arbuste. J'ai rajouté quelques paillettes dessus pour faire un aspect givré. Je ne sais pas si on va beaucoup les voir. Voilà. Ensuite, en branche, j'ai aussi trouvé celle-ci sympathique. Alors, je ne sais pas encore si je les laisse telles que. Bon, voilà, je les ai ramassées comme ça dans la nature. Ou si je les peins en blanc, ou je pense que je vais laisser comme ça et faire une espèce d'arbre et y incruster de la fausse neige. Donc, je vous ferai des DIY comment faire de la fausse neige, des différentes manières. Je sais pas quand, il faudrait que je m'y mette avant que l'hiver se finisse quand même. Donc voilà, ça c'est des branches que j'ai trouvées dans la nature. Tac. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui achètent de la fausse mousse. Écoutez, la fausse mousse, vous allez dans les bois, dans la forêt, et vous ramassez de la mousse normale. Voilà, ça c'est de la mousse normale que j'ai ramassée en forêt. Je l'ai laissée sécher, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas du tout perdu sa couleur. Je me suis même pas emmerdée à l'étaler, je l'ai mis dans un pot et je l'ai laissée comme ça dans le pot et elle a séché toute seule. Vous avez différents types de mousse dans les bois, vous avez des mousses beaucoup plus compactes, celle-ci elle est beaucoup plus aérée et filandreuse on va dire, voilà. Donc pas besoin d'acheter. J'ignore combien ça coûte ces trucs là en bricolage, en magasin de bricolage, mais bon, voilà. Ensuite, alors ici j'ai pris une boule de polystyrène que j'ai taillée dans du polystyrène que j'ai récupéré d'un colis que j'ai reçu. Et je l'ai enduit. Alors soit vous l'enduisez de Mod Podge ou de colle transparente. Voilà, moi j'ai pris celle-ci qui vient de Action. Voilà. Et ensuite, vous saupoudrez de paillettes. Et puis voilà, alors, vous pouvez faire de différentes couleurs, toujours pour agrémenter des décors d'hiver ou d'automne. Vous pouvez saupoudrer de paillettes dorées ou cuivrées pour faire plus tonal. Voilà. Ah oui, et si vous avez la flemme de faire votre boule, parce que c'est un petit peu, je vous avoue, c'est un petit peu chiant à faire, vous avez le site Femme de Déco TV
qui a une boutique et qui a aussi une chaîne. Alors, je pense que beaucoup la connaissent, elle est très connue. Et elle fait sur sa chaîne, elle fait tout ce qui est loisirs créatifs et vend en fait tout le matériel qu'elle utilise dans ses vidéos. C'est très très vaste, hein, c'est très complet. Et elle vend donc des boules de polystyrène pour 3 fois rien. Je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne et de sa boutique. J'ai acheté d'autres choses. J'ai acheté chez elle aussi des objets pas trop chers. Je vous montrerai ça plus tard. C'est pour faire des tortillons. Là. Je vous montrerai comment ils fonctionnent un peu plus tard parce que je ferai un truc avec. Voilà. Ensuite, alors ça, j'ai récupéré ça. C'est pas vraiment du foin, c'est les branchages du foin. Vous savez, les branchages un peu plus épaisses que j'ai pas. En peinture normale. Hein. D'ailleurs, on voit quelques traces de peinture. J'ai mal fait, mais c'est pas grave. Pour faire ça, vous pouvez aussi utiliser la paille, l'osier, les tiges des blés, de l'orge, tout ça que l'on retrouve dans les champs. Bon, après, faut pas vous fassiez trop prendre. Enfin, si vous en prenez un petit peu, voilà, mais bon. Donc ça vient du foin. Ça, c'est de la paille. Voilà, donc là, je l'ai laissé tel que, parce qu'en fait, ça me plaît pas en ballot comme ça. Je l'ai mal fait déjà. Mais par contre, je vais m'en servir. On peut s'en servir pour recouvrir quelque chose. Voilà, pour faire un aspect un peu campagnard. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi très bien faire sécher des feuilles. Alors, si vous les laissez sécher de manière naturelle, elles vont se recroqueviller comme ça. Après, c'est à vous de voir. Ça, c'est une feuille que j'ai pris. Je ne l'ai pas vraiment choisie, elle est moche. Par contre, je vais vous en montrer que j'ai fait sécher dans un gros bouquin. Et les feuilles aussi, vous pouvez les laisser telles que, les peindre. Vous pouvez peindre, je ne sais plus si je l'ai dit aussi, ramasser des glands. Faire par exemple le capuchon du gland en doré et puis en cuivré ou en argent ou n'importe l'autre partie du gland. Vous pouvez utiliser des couleurs. Voilà, les châtaignes aussi, vous pouvez les ramasser. Même les coques de châtaigne, on peut s'en servir pour faire je vais me répéter encore des décors. Donc là, vous voyez, j'ai laissé sécher entre 2 feuilles de sopalin pas mal de temps. Donc ça, c'est des branchages que j'ai ramassés. Donc ça, c'est des feuilles de lierre. Alors le lierre, chez moi, il est dans la forêt, il est un peu comme ça. Il est un peu rond, arrondi. Celle-ci est devenue très moche. Enfin, très moche. Elle a perdu sa couleur verte. Elle s'est pigmentée de brun. Mais sinon, elle est dure. Oups, pardon. Un autre lierre. Une fois sec aussi, vous pouvez très bien les mettre dans la résine et vous faire des bijoux, des bracelets, des pendentifs, voilà. Alors j'avais aussi essayé avec des fleurs. Les fleurs, j'aime pas du tout le résultat parce qu'elles perdent tout simplement de la couleur. Leur couleur et c'est tout plat. Donc je vais acheter des cristaux de silice et puis les faire... je vous montrerai, mais vous avez plein de vidéos qui montrent comment sécher des fleurs. Parce que je veux voir si ça perd leur couleur. Sur les vidéos que j'ai vues, pour ça d'ailleurs je la ferai certainement devant vous aussi, on voit mal si elles ont bien perdu leur couleur ou pas. Donc ça, c'est un branchage aussi. Du coup, il est tout plat et c'était peut-être pas une bonne idée de le faire sécher comme ça. J'aurais dû le faire sécher comme les autres. Donc voilà, donc ça c'est les premiers.
Un autre type de branchage. Ça aussi, trouvé dans la nature. Donc celui-là aussi, du coup, le fait de l'avoir fait sécher entre deux... Dans un gros livre, bah, c'est tout plat, mais je pense que vous pouvez le faire sécher normalement à l'air libre. Voilà. Mais ça, je vais l'incruster dans de la résine, dans des bracelets avec d'autres choses pour me faire un peu un bracelet un peu style automnal. Voilà. Une autre feuille de lierre. Alors une fois que mes feuilles elles sont sèches, je les mets dans un petit tiroir. En fait, j'ai la petite tour que je vous ai montré que j'avais acheté à Action. Bon, alors, il y a un tiroir, il y a plein de merde dedans. Vous voyez, je vais les mettre dedans. Parce que j'en ai une autre que j'ai achetée. Et je vais les mettre dedans une fois sèches. On voit, là, on voit pas. Voilà. Alors, moi, j'ai mis plein de conneries dedans. Oups. Ces feuilles-là, je vais les peindre. Voilà, ça me sera utile. Je pense que je vais faire une couronne, je sais pas trop encore. Je sais plus si je vous l'ai montré celle-là. Ah, et j'en ai encore d'autres là. Alors je regarde si c'est les mêmes feuillages. Comme ça vous donne une idée. Donc là, c'est des lierres. Je fais sécher de la mousse aussi à plat. Après, vous pouvez faire sécher toutes sortes de feuilles. Voilà. Tout ce qui vous passe un peu par la tête. Et les feuilles ne perdent pas trop leur couleur, contrairement aux fleurs. Ensuite, alors j'ai récupéré ça parce qu'on a refait toute l'électricité chez nous. C'est ceci, donc pour faire des colliers en fil de cuivre. Enfin, en fil, là c'est pas du cuivre, hein, mais... Ah, j'ai ma grenouille qui est... voilà, donc c'est ce qu'on appelle les tire-câbles, c'est dans les gaines électriques. Donc éventuellement, vous pouvez récupérer ça pour faire des décors aussi sur des couronnes en le tortillon, en le torsadant. Donc il est cranté, il se remet très facilement droit. Donc je l'ai dit, c'était ouais, voilà, du fil tire-câble. Donc vous voyez là, je l'ai remis droit en le chauffant un petit peu. Mais en fait, et vous l'avez plus ou moins cranté, vous pouvez aussi l'avoir complètement droit, ça dépend de la marque de la gaine. Donc moi j'en ai en bas, du beaucoup plus cranté. Ah, on voit mal. Pénible ça. Bon, j'en ai qui est beaucoup plus cranté et je vais le prendre et je vais me faire un collier satellite avec, donc avec plusieurs fils. Ensuite, vous pouvez récupérer ça. Alors ça, je me souviens plus. Ça, c'est du véritable, c'est du fil de cuivre que j'ai récupéré. Je sais plus d'où. Ça, c'est du fil de cuivre que j'ai récupéré d'un PC d'une bobine. C'est pour ça qu'il est tout tortillé, tout entortillé, tout pas beau. Mais ça va pas me déranger. Je vous montrerai sur une autre vidéo ce que je vais en faire. Donc voilà. Donc ça, c'est du vrai fil de cuivre. Ensuite, ah oui, je voulais vous montrer des feuilles que j'avais peintes. Oups. Donc là, j'ai mis un petit peu des trois couleurs. J'ai mis doré, argent et cuivre. Voilà ce que ça peut donner. Après, vous les peignez comme vous voulez, de la couleur que vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance.
des petites. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui. Ça, c'est des colliers que... C'est ce que j'appelle mes colliers de plage. Des colliers à 3 francs 6 sous que j'ai acheté parce que quand je vais à la plage, eh ben, j'aime bien avoir un bijou. Et comme je suis très étourdie, je les enlève jamais. Je vais me baigner avec. Donc les perles sont restées intactes. Par contre, la corde est complètement cracra. Donc je vais peut-être garder la même disposition. Et au lieu de mettre de la corde entre chaque perle, je mettrai de la chaîne, étant donné que j'en ai acheté sur Créafirme, je ne sais combien de mètres. Et qu'il faut bien que j'en fasse quelque chose. Donc voilà, je vais remplacer la corde par de la chaîne. Ça, c'est un que j'avais déjà refait. Donc là, j'avais utilisé des anneaux de jonction de 10 ou 12 mm de diamètre. Voilà, et sur lequel j'ai accroché des coquillages, de la chaîne, voilà, des pompons. Et là, c'était de la cordelette aussi que j'avais récupérée. Et voilà ce que j'avais fait. En fer noir. Voilà. Donc bien sûr, mes anneaux sont un peu abîmés parce que, bah oui, le sel, ça oxyde un petit peu. Voilà. Donc ce sera à rechanger. Pour l'instant, ça se voit pas beaucoup encore. Puis je rappelle que c'est juste pour aller à la plage. Donc voilà, et ça c'était des trucs que j'avais fait, des espèces de perles en résine. Imitation pierre, là. Voilà. Un jour je vous montrerai comment j'ai fait, mais voilà. Bon écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié. Je réfléchis. Non, puis de toute façon, c'est pas grave. Si j'ai oublié d'autres choses, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Parce que en bas, j'ai récupéré du branchage d'un noisetier japonais, il me semble. Donc c'est un branchage qui est tout entortillé. Et j'en ai récupéré beaucoup. Bon, je l'ai en bas dans mon atelier. Je vais pas aller le chercher parce que bah, j'ai la flemme. Je vous montrerai une prochaine fois. Donc voilà. Mais regardez bien dans la nature, vous allez trouver tout un tas de choses sympathiques pour faire vos petits décors. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous encourage à aller voir la chaîne et la boutique de Lilocrea qui déstocke. Profitez-en. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.